Nous allons procéder dans cet exercice à la réalisation d'une petite présentation multimédia sur 2 diapositives. Pour y parvenir, nous allons commencer d'abord par ouvrir les fichiers nécessaires à l'exécution de cet exercice. Donc nous allons faire démarrer, passer par le réseau, passer par le travaux élèves, accéder à votre niveau 3e, aller dans les ressources, ouvrir le fichier entreprise et son environnement et ouvrir les 2 fichiers que vous avez ici sur la souris. Le tout premier qui s'appelle donc entreprise et son environnement, qui va nous permettre de faire apparaître OpenOffice Draw, et enfin le second qui va nous permettre d'aller chercher les définitions, tout au moins une petite partie des définitions pour faire le travail. Nous allons donc lancer OpenOffice Impress. Donc tous les programmes, OpenOffice 3.2, OpenOffice Impress. Nous allons garder la page vierge pour démarrer et la créer immédiatement. Nous allons d'ores et déjà commencer par fixer une petite marge de 5 mm tout autour en cliquant sur le bouton droit, en passant par le diapo et paramétrer la page. Nous allons fixer la marge à 5 mm. Donc 5 mm, tabulation 5 mm, tabulation 5 mm, tabulation 5 mm et tabulation jusqu'à venir sur OK. Et lorsque nous sommes sur OK, nous pouvons entrer pour valider le choix. La petite marge apparaît ici avec le texte en gris et nous allons retourner, donc maintenant récupérer le travail sur le document entreprise et son environnement avec la touche Alt Tabulation. Donc Alt Tabulation, je bascule donc sur entreprise dans son environnement, je clique sur la page, je fais CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, je rebascule par la touche Alt Tabulation sur OpenOffice Impress, je clique sur la page et je fais CTRL V. Je vais ajuster cette petite représentation à la page en déplaçant légèrement sur la partie haute et en venant raccourcir, attention avec la touche Shift pour préserver les proportions. Donc je vais descendre jusqu'à ce que je puisse intégrer mon graphique sur la partie centrale. CTRL A à nouveau lorsqu'il y a besoin de procéder pour pouvoir déplacer toutes les parties en même temps. Au besoin, avec la touche de direction vers le bas, on affine un peu, voire avec la touche Alt et les touches de direction pour affiner plus précisément. Nous allons rajouter une deuxième diapositive. Pour ajouter la deuxième diapositive, il suffit de se placer en dessous de la première et demander une nouvelle diapo avec le bouton droit de la souris. Nous retournons sur la première et nous allons copier les différentes parties, à savoir cette petite ellipse qui contient client, fournisseur et concurrent, et enfin le document entreprise. Pour ce faire, nous allons cliquer sur entreprise, nous allons faire CTRL-C, basculer sur la diapo numéro 2, cliquer à nouveau sur la diapo numéro 2 et coller par le raccourci CTRL-V. L'entreprise ici, la zone de couleur est beaucoup trop importante et consomme un peu trop d'encre sur le plan de, l'imprimante. Donc on va faire quelques économies et on va installer l'entreprise sur le côté gauche. Je vais retourner sur la diapo numéro 1 pour copier ici client, fournisseur et concurrent. CTRL-C, je copie. Je rebascule sur la deuxième diapo et je colle CTRL-V. Je vais profiter de la situation pour multiplier cette petite bulle puisqu'il y a à l'intérieur client, fournisseur et concurrent 3 fois, de manière à avoir pour chaque bulle, une bulle pour client, une pour fournisseur et une pour concurrent. Je copie donc, CTRL-C, j'échappe pour éviter d'intégrer la copie à l'élément sélectionné, je fais CTRL-V et je descends mon ellipse. Je fais échappe à nouveau, je fais CTRL-V et je descends à nouveau mon ellipse. Je vais ensuite débarrasser le contenu de chacune des ellipses. Alors pour ce faire et pour travailler un petit peu plus précisément, nous allons passer par d'abord faire apparaître les poignées de sélection et ensuite passer par le zoom ici qui s'appelle zoom sur les objets qui permet de voir le travail de façon un petit peu plus proche et plus confortable. Donc nous allons couvrir cette petite partie là, supprimer tout ce qui est autre que client. Nous allons revenir par la page ici zoom à page entière pour aller faire le même travail
ici sur la deuxième ellipse et faire disparaître cette fois client et concurrent. Voilà. Je retourne sur le zoom page, d'accord, et je fais à nouveau la même chose sur concurrent. Donc je supprime tout le reste et je vérifie qu'il n'y a pas ni de ligne vide au-dessus ni de ligne vide en dessous. Je peux à présent repasser sur la page entière, voilà, sélectionner l'ensemble des ici des trois pour les déplacer comme ceci pour les centrer. Maintenant, nous allons créer une zone texte dans laquelle nous allons pouvoir mettre des interactions entre les éléments de l'environnement que vous avez là et l'entreprise. Nous allons chercher un rectangle, nous allons le créer ici, dans cette zone-là, demander à ce que le rectangle ne soit pas rempli par la couleur, d'accord, et nous allons le copier en fait 3 fois. Donc CTRL-C, j'échappe, CTRL-V, je descends. J'échappe et je colle à nouveau avec CTRL-V. Nous allons créer une liaison à l'aide des outils connecteurs. Les outils connecteurs sont dans cette situation-là. Nous allons prendre d'abord les liaisons directes, commencer par des liaisons directes, connecteurs directs. Nous allons partir sur la petite croix que vous avez là qui apparaît à l'endroit où j'approche ma souris pour me connecter et ensuite récupérer également le petit carré que vous avez ici. Nous allons faire la même chose ici, partir de ce petit rectangle qui est là à celui-ci. Vous pouvez remarquer que pour aligner l'ensemble, il suffit de cliquer sur le rectangle, le diriger vers le haut et à nouveau éventuellement l'ellipse contenant fournisseur pour la diriger vers le bas. La liaison directe peut être également établie entre client et ce rectangle qui est là et concurrent. Donc nous allons poursuivre l'activité. Voilà. Pareil pour cette petite partie-là. Nous allons descendre un tout petit peu l'ellipse contenant client et à nouveau cette forme contenant le concurrent. Il est question d'ajouter ici une connexion, mais la connexion ne se fait pas directement. On va la faire effectivement avec un changement de direction. Pour cela, nous allons prendre le connecteur avec flèche, vous voyez, celui-ci, et nous allons procéder effectivement à l'installation. Je vais donc aller sur la petite poignée là, cliquer, et venir lâcher sur la poignée qui est en haut. De la même manière, récupérer la petite partie qui est là et venir la connecter ici. Voilà. Nous allons maintenant remplir la partie qui est ici par les définitions. Donc avec la touche Alt Tabulation, nous allons aller retourner sur notre petit tableau qui est là. Cliquer plusieurs fois jusqu'à ce que le texte soit totalement sélectionné. En faire une copie, CTRL-C. Basculer sur notre présentation multimédia et l'intégrer ici en cliquant plusieurs fois jusqu'à ce que le curseur clignote à l'intégrer à l'intérieur du rectangle. Nous allons séparer la phrase en deux de manière à ce qu'elle rentre dans le texte en appuyant sur Entrée. D'accord. Sélectionner, faire cliquer une fois puis CTRL A pour tout prendre et le demander centré. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Rebasculer sur le tableau, récupérer la définition, CTRL-C. À nouveau revenir sur OpenOffice Impress, cliquer plusieurs fois sur le rectangle, faire CTRL-V et ajuster à ce moment-là le texte en ajoutant Entrée. Alors c'est peut-être un peu court, nous allons se mettre un petit peu avant par première, voilà, puis à nouveau au meilleur, d'accord, dans les meilleurs délais. Nous avons un texte en effet qui, si je clique une fois et que je fais CTRL A, va pouvoir être placé au centre, mais on se rend compte effectivement qu'on a été un petit peu juste là, sur le courteau. C'est pas grave, nous allons cliquer sur le rectangle et nous allons l'agrandir un petit peu plus. Nous allons procéder à la même chose pour concurrent. Donc on a cherché la définition ici du concurrent. Voilà, CTRL-C. Je bascule sur OpenOffice Impress. Je clique plusieurs fois. Je fais CTRL-V. Et là, de la même manière, je vais ajouter... Quand on fait une petite bêtise, là, comme je l'ai fait là, on procède à CTRL-Z. Donc je clique à nouveau ici. CTRL-V. Voilà, donc nous allons vous mettre après avant D pour essayer de le rentrer. Ensuite, on va se mettre avant S pour essayer d'avoir à peu près la même chose. P pour potentiel, de la même manière on va appuyer sur Entrée et puis de choix. Voilà, nous avons maintenant un texte qui
qui pourrait bien rentrer dans notre cas de figure, d'accord, à condition bien sûr de le sélectionner CTRL A, de le demander centré et d'ajuster ici le rectangle pour que celui-ci puisse contenir au besoin le texte, quitte ensuite à déplacer encore à nouveau. Voilà. Donc le travail est fait. Nous avons la relation entre un élément d'environnement et une entreprise avec la nature de la relation qui est écrite ici dans les petits rectangles. Nous allons procéder maintenant à une présentation multimédia partielle. C'est-à-dire que nous allons partir de cette partie-là et la faire apparaître d'une certaine façon, c'est-à-dire ajouter ce qu'on appelle une transition. Alors je vais choisir une transition simple, balayage vers le haut, vous voyez, très simple, et je vais faire la même chose sur le 2, balayage vers le haut également. On fait petite application, si je bascule sur la touche F5, ma présentation multimédia, en effet, à condition bien sûr de partir sur la diapo numéro 1, je rebascule sur F5, et là effectivement on a la première page qui apparaît. Lorsque j'appuie sur la barre espace, la deuxième. J'appuie sur échappe, et là je vais créer une relation en fait entre les deux. Cela se nomme une interaction. Alors je vais donc passer sur la première, je vais cliquer sur le premier, je vais me débrouiller pour être dessus et faire apparaître cette petite croix que vous avez noire, pour ensuite enchaîner sur le bouton droit de la souris et demander une interaction. Et là, on me demande quelle liaison je vais faire avec l'action du clic de la souris, mais qui peut être également une action sur la barre espace. Je vais aller chercher aller à la page ou à l'objet, et je vais désigner la diapo numéro 2. Je vais valider par OK. Et lorsque je vais être sur la diapo numéro 2, je vais rajouter une petite ellipse que je vais appeler menu, et qui elle va me renvoyer à son tour sur la première page. Donc je la sélectionne, j'ai bien ma croix noire, bouton droit, interaction, et celle-ci, par action du clic de souris ou de la barre espace, entendons-nous, je vais rebasculer sur aller à la page au diapo numéro 1. Voilà. Je valide. Nous essayons la procédure. Je rebascule sur la diapo numéro 1. J'appuie sur F5 pour lancer. La transition a lieu. Lorsque je bascule sur la bulle, la main, le pointeur de souris se transforme en main. Et lorsque je clique, je bascule sur la deuxième page. La même chose pour revenir ici sur le menu. Nous venons de faire une interaction entre deux diapositives. D'accord ? Nous avons rajouté une deuxième diapositive, copier-coller des éléments, ajouter des connecteurs, intégrer du texte dans cette activité. Nous avons basculé d'un programme à l'autre avec la touche Alt Tabulation, et nous avons créé des interactions entre un élément de la première page avec un élément de la deuxième page. Et également un retour prévu. Donc voilà ce qui est attendu pour vous. Bon courage et à bientôt.